Comment dire? J'écris toujours des chansons. J'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. Et j'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Quelqu'un a dit, c'est pas moi, que vous écrivez des chansons comme on purge des vipères. Est-ce que c'est d'une certaine manière extirper le venin? Il y a de ça. On dort mieux après avoir écrit une chanson. Ouais. C'est comme après une déclaration d'amour ou une crise de nerfs. Enfin, ça calme le système et on dort mieux. Non, il y a de ça, je crois. Donc vous êtes souvent énervé puisque vous produisez beaucoup, si je suis votre raisonnement. Ah ben ça, pour être énervé, oui, je suis souvent énervé. Oui, c'est vrai. Difficile de garder son calme. Donc moi, c'est vrai, les chansons, c'est une sorte d'exutoire, comme dirait ma maman. Ce jour, mon cœur se mit à saigner comme le lapin de Garenne. Qu'il vous fallut un jour égorger pour sacrifier à la haine. Court le renard, court la fiancée, non, nous ne vivions pas un rêve. Même si les frimas épargnent les blés, jamais ne cessera ma belle. Notre troupeau devait donner du lait au goût de réglisse et d'airelle. Quand ce souvenir vient m'attrister, je pense à vous, Perce-Neige. Alors de la Gaune d'Yvel à Compin, on me jure que c'est sortilège. Que si Belzébuth habite mes reins, je peux dire adieu à Perce-Neige. Peine perdue pour aimer mon prochain, je ne suis plus que congère. Mon âme triste s'étire au loin, comme s'étire au loin la jachère. Rien n'est important, j'écris des chansons comme on purgerait des vipères. Au diable mes rêves de paysan, je ne veux plus que cesse la neige. Si un jour béni qu'à Dieu ne plaise devait voir cesser nos misères, votre Assomption, mon adoré, nous aura plongés en enfer. Alors, artiste insaisissable, vous venez de sortir votre 24e album et à chaque fois vous créez la surprise. Alors, pourquoi avoir choisi la légende de Tristan et Iseult? Pourquoi celle-ci particulièrement? C'est peut-être les hasards de la vie. Enfin, comment dire? Et quand j'ai essayé de mettre ensemble ces chansons,
J'ai choisi Tristan. Souvent en promotion, parce que c'est ce qu'on nous demande. Il faut essayer de mettre... On met toujours la charrue avant les bœufs en promotion. C'est-à-dire qu'on s'explique sur Tristan. On se dit, pauvre garçon, oui, j'ai beaucoup lu sur la légende de Tristan et Isolde. Non. Alors, dans ce sens-là, Tristan, c'est moi, c'est sûr. Je peux pas me cacher. Vous vous reconnaissez en lui? Hélas, je pense que ma substance essentielle, c'est comme ça, le sort en a décidé ainsi. Je pense que l'essentiel de ma substance est triste. Et d'emblée, vous vous séparez d'elle. Déjà dans le titre. Parce que nous, quand on entend Tristan, on attend Lise, comme Roméo avec sa Juliette. C'est-à-dire que dans la légende de Tristan, Tristan est piégé. Tristan est un homme-objet. Voilà. Tristan est piégé par une sorte d'éternel féminin, un peu féerique, qui l'entraîne dans le malheur, et avec une sorte de prédestination, puisque s'il s'appelle Tristan, c'est parce qu'il a été conçu dans un moment de tristesse, qui perd ses parents, qui perd son père, qui perd sa mère, et que donc sa substance même est la tristesse, presque avant sa conception déjà. Et la tristesse, voilà, les auteurs, les différents auteurs des légendes, ils voulaient signifier certainement qu'une sorte d'amour éternel, ou du moins une sorte une tentative pour se sauver par l'amour, et pour un homme pour se sauver par l'amour, pour les femmes, est une tentative vouée à l'échec. Et ça se termine sur un suicide. C'est une histoire d'adultère qui se termine par un suicide. Voilà, c'est ça, l'histoire de Tristan. C'est ça votre définition de l'amour courtois, parce que ça revient beaucoup, évidemment, dans toutes les interviews, dans tout ce qu'on a vu autour de cet album. D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que c'est un mode d'emploi des sentiments. Et donc, la légende de Tristan, c'est simplement, c'est une valeur quasiment pédagogique. C'est pour éduquer les nobles ou les gens qui peuvent entendre toutes ces chansons-là, pour les mettre en garde contre les dangers de l'adultère. C'est ça la légende de Tristan et Isolde, bien sûr.